Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché spécial crypto-monnaie. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2007, alors bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager vos intentions, vos questions, vos analyses, vos commentaires, peu importe, dans la boîte de questions. J'essaierai d'y répondre dans le meilleur des cas possible. Alors, j'ai pas trouvé de titre vraiment très très bon pour ce webinaire. Simplement, ce que j'ai pu constater, la première chose qui est venue à l'esprit, c'est que le marché des crypto-monnaies, eh bien pour, j'ai envie de dire une fois, en tout cas ça fait longtemps, qui n'a pas été aussi longtemps en consolidation. Voilà. Donc c'est un petit peu l'information du jour, de la semaine, qui résume clairement le marché des crypto-monnaies. On va plus se pencher sur l'analyse technique, même si sur le côté fondamental, on a quand même pas mal d'annonces. On a quand même, bon, on va voir ça juste après l'avertissement égale ce risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte en capital, un risque de perte du capital investi, excusez-moi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Alors, alors j'ouvre un petit peu la boîte des questions. Alors, tac. Alors, bonjour François. Et oui, pile à l'heure. En tout cas, j'ai essayé. Hein, j'ai essayé en tout cas d'être à l'heure. Alors, bon, j'ai pas pu actualiser cette slide, donc cette slide date de la dernière fois. Concrètement, sur le plan fondamental, qu'est-ce que nous avons? On a des hedge funds qui tablent, qui sont de plus en plus intéressés par les crypto-monnaies, bien que malgré le fait que JP Morgan, le PDG de JP Morgan, ait indiqué que voilà, tout trader qui surprendrait trader les crypto-monnaies, eh bien serait licencié. Voilà, ça n'empêche pas les hedge funds de s'y intéresser, qui s'intéressent à cette volatilité des monnaies, écoutez, des monnaies, des nouvelles monnaies, hein, de ces nouvelles monnaies qui sort un petit peu de l'ordinaire. Du côté des entreprises, nous avons, comme vous le savez, Microsoft, Intel et plein d'autres entreprises qui s'unissent pour voilà travailler sur la blockchain, sur la technologie. Et ces deux entreprises s'allient, il me semble, sur l'Ethereum. Donc voilà, ils travaillent sur l'Ethereum pour, ils ont créé un comité, un tout comité entre guillemets pour travailler sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un petit peu prometteur en tout cas pour cette monnaie, l'Ethereum. Le Bitcoin qui est un petit peu limité en termes de capacité d'un point de vue technique, il est comme vous savez bridé à me semble-t-il 2 mégabits de d'informations par bloc de la chaîne, alors que l'Ethereum est beaucoup plus fluide. Donc, alors je ne connais pas d'un point de vue technique exactement combien il est, mais il me semble qu'il est beaucoup plus fluide cet Ethereum, ce qui donne un avantage face au Bitcoin. Et on a le Litecoin qui, voilà, après avoir marqué un plus haut après de 100 dollars, il me semble. Il est revenu à 50 et il se stabilise. Alors, on va voir ça tous ensemble. Bonjour à vous, Mounir, pardon. J'espère que vous allez bien. Alors, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que nous allons nous remettre dans un premier temps sur ce site CoinMarketCap avec une capitalisation boursière qui, comme vous pouvez le voir, sur un mois. Sur un mois, la capitalisation boursière, vous pouvez voir qu'elle est aux environs des 140 milliards. 140 milliards, on n'a pas eu le plus haut, il a été à 176 et c'était au début du mois. Depuis, on est en repli sur le marché des crypto-monnaies de façon générale. Alors, ce graphique va nous aider, il va nous permettre de savoir si le marché des crypto-monnaies est dans l'euphorie, en correction ou en consolidation, comme on a l'habitude en fait dans les marchés boursiers. Voilà, donc là, on a une correction sur les marchés des crypto-monnaies, ce qui est plutôt cohérent étant donné on en entendait de moins en moins à ce moment-là. On a eu la Chine qui avait sanctionné, qui avait interdit les plateformes d'échange, alors que la Chine et l'Inde, en tout cas, il se pourrait qu'ils lancent des crypto-monnaies nationales. Voilà, donc en tout cas c'est possible. Mais voilà, la Chine a interdit les ICO. Ensuite on a eu l'annonce du PDG de JP Morgan comme je vous ai annoncé au début du webinaire, ce qui a provoqué cette correction. Et voilà. Maintenant on a une consolidation qui a eu lieu depuis le 16 septembre jusqu'à environ aujourd'hui. On n'est pas sorti de ce scénario de consolidation. Et une fois que la capitalisation boursière reviendra à ses sommets et le dépassera, nous pourrons alors dire que le marché est de nouveau dans l'euphorie et qu'il y a de l'attrait pour ce marché-là. Voilà. Ça, c'est
le point de vue technique. Bonjour à vous Gilles. Voilà, donc ça c'est pour la capitalisation boursière, ce qui donne un petit peu un point de vue, ce qui mesure la température un petit peu des marchés, du marché des crypto-monnaies. Top 10 des crypto-monnaies. On commence par cette slide. Top 10 des crypto-monnaies. On retrouve le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash qui a perdu un petit peu de points, le Ripple qui a pris l'avantage, le Litecoin, le Dash, le NEM, le Neo et le IOTA. Voilà, l'Ethereum classique qui a perdu également sa place de dixième qu'il avait pendant pas mal de temps. On peut voir globalement que c'est une journée aujourd'hui positive pour les crypto-monnaies, étant donné que, eh bien, ils évoluent quasiment tous dans le vert. Voilà, donc c'est un marché qui est plutôt, je dirais, corrélé. Même s'il n'est pas corrélé au jour le jour, c'est un marché avec des actifs qui se ressemblent en termes de performance. C'est-à-dire souvent si on a le Bitcoin et l'Ethereum qui sont baissiers, on a des fortes chances que les autres suivent. Après, on aura des exceptions bien sûr, mais ça quand même indique ces deux monnaies-là représentent quand même. Alors, ces deux monnaies représentent Bitcoin. Alors, le Bitcoin représente donc 47%, l'Ethereum 19%, donc en fait ça fait 47 et 20, ça fait 67%. Voilà, ces deux monnaies représentent quand même 67% de la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies. Donc forcément, si on a deux tiers de la crypto-monnaie, deux tiers de la capitalisation boursière qui descend, eh bien nous aurons la suite qui descendra normalement. Voilà. Donc ça c'était un petit point. On passe sur l'analyse technique. Alors le Bitcoin, voilà. Le Bitcoin qui dépasse aujourd'hui les 4000 $. Attention, ça fait quand même depuis le 18 septembre que le Bitcoin n'a pas clôturé au-dessus de ce seuil psychologique. Une fois qu'il clôturera au-dessus de précisément, alors plus clôture 4061. Si ce soir le Bitcoin clôture au-dessus de 4061, ça sera un signal haussier. Un signal haussier, on utilise Fibonacci, direction à court terme. Ça c'est vraiment pour du trading court terme, 4178. Maintenant, honnêtement, si on a la cassure de cette résistance-là à 4062, alors ça sera un signal haussier direction le précédent plus haut en passant par la résistance à 4735 qui est une forte zone de résistance. Alors, tu peux nous donner ton point de vue sur le ADX. Alors, s'il va redescendre au 14 ou 15K Satoshi Mounir, bien sûr Mounir. Alors moi je vais pas vous donner d'analyse fondamentale sur l'ADX tout simplement parce que je ne connais pas vraiment cette devise pour être honnête avec vous. Maintenant, je peux très bien faire une analyse technique, étant donné que l'analyse technique, c'est un petit peu un langage universel. Peu importe la crypto, peu importe l'actif, c'est des règles qui sont valables tout le temps. Donc, je vais le voir juste après. On fait le top 5 des crypto-monnaies, hein. Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, le Bitcoin et le Ripple. Et je passe à l'ADX, c'est promis. L'Ethereum. Alors, bon, on est sur le Litecoin. On va passer sur le Litecoin, comme ça c'est fait. Moyenne mobile à 20 et 50 jours. Et 200, pardon. Et 200, on va mettre à 50. Ce sera peut-être un petit peu plus pertinent pour cette moyenne, pour la crypto. Alors, pardon. 50 et 200. 50 et 200, voilà, c'est plus pertinent. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous mettez des moyennes mobiles à court terme, étant donné que c'est extrêmement volatile, ils ne seront pas très efficaces. Donc voilà, je préfère utiliser ces moyennes mobiles à plus longue période, quitte à ce qu'elles soient un peu plus latentes, au moins elles sont plus efficaces. Et en plus de ça, on utilise quasiment toujours le graphique logarithmique sur les cryptos, étant donné que c'est hyper volatile. Forcément, 1% quand le Litecoin valait 1$ et 1% quand il en valait 100, ça ne fait pas la même chose en termes de pourcentage. Voilà, donc le Litecoin, excusez-moi. Le Litecoin, globalement, il est haussier. On va tracer le niveau de support résistance, comme vous avez l'habitude de savoir. Je trace les niveaux de support résistance. Je mets mon graphique en mensuel. Je regarde les pivots. J'en place 2-3. Hein. 16. Tac. Bon, il y en a un peu plus que 2-3, je vous l'accorde. Mais au moins, on en a des pertinentes. Support à 42$. Donc support à 42, résistance à 72. Ça, c'est les deux bandes qu'il faut trader à court terme.
Donc un achat à 42 dollars se justifie amplement. 42 dollars, donc en 42 dollars, visé 72, même les précédents plus hauts. Honnêtement, vu le point de vue fondamental qu'on a depuis la semaine dernière, c'est plutôt des informations positives. Comme je vous l'ai dit, on a des hedge funds qui s'intéressent de plus en plus. On a la Chine et l'Inde qui s'intéressent de plus en plus à lancer une crypto nationale. Qu'est-ce que j'oublie comme points fondamentaux? Je pense que j'ai dit le plus important. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes annonces qui rassurent un petit peu ce marché des crypto-monnaies après avoir connu un début du mois assez compliqué, hein. Entre JP Morgan et la Chine, c'était assez compliqué. Donc voilà, le Bitcoin pour moi c'est haussier, direction les 72 dollars sur du swing trading, c'est-à-dire quelques séances à quelques semaines. On passe sur l'Ethereum. Voilà, l'Ethereum, pareil, je remets mon graphique en mensuel. Tac. Voilà, on a 3 niveaux, ça va être déjà pas mal. On a 3 niveaux, on a cette moyenne mobile à 200 jours qui coïncide avec les 200 dollars. Alors certes, je vous l'accorde, hein, un retour à 200 dollars serait excellent pour passer à l'achat. On en a déjà eu un ici. Qu'est-ce qu'on peut tracer d'autre? On peut tracer peut-être cette ligne de tendance. Mince. Ligne de tendance haussière. Voilà, là 278 c'est un niveau de support. C'est un premier niveau de support, 278 dollars. À vous de voir si vous voulez passer à l'achat. Honnêtement, l'Ethereum il est plutôt prometteur, bien qu'il consolide. Il consolide pourquoi? Simplement parce qu'il est dans un marché où il n'y a pas encore d'euphorie. Le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui réagit beaucoup par euphorie. C'est-à-dire qu'il suffit que le Bitcoin marque un nouveau record ou qu'on a une annonce que par exemple Amazon, si Amazon insère le Bitcoin, accepte le Bitcoin, alors forcément le Bitcoin sera haussier et toutes les autres crypto-monnaies seraient haussières. Donc c'est un petit peu une étincelle qui permet à toutes les crypto-monnaies de marquer des nouveaux records. Donc on attend cette étincelle-là qui arrive probablement. Je ne sais pas, hein. Moi je n'ai pas de boule de cristal et encore moins sur le marché des crypto-monnaies qui est quand même assez comment dire assez abstrait, hein, et c'est compliqué d'avoir des données fiables et rapidement. Donc voilà, pour ce qui est de cette étincelle, je pense que nous ne l'avons pas encore, ce qui explique le fait qu'on reste sous les plus hauts. Maintenant, quand est-ce que nous l'aurons? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir pour vous le communiquer, mais personne ne sait quand est-ce que nous aurons cette fameuse information qui permettra aux cryptos de marquer de nouveaux records. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont orientés à la hausse. Bien qu'elles soient en consolidation, cet Ethereum il est en consolidation parce qu'il reste sous ses précédents plus hauts marqués au début du mois de juin. Bien qu'il soit en consolidation, on reste quand même dans une tendance qui est haussière depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, alors le marché l'Ethereum quand même évolue de plus 3568%. Plus 3568%, ce qui est quand même assez important. Donc voilà, c'est quand même une tendance haussière, faut pas l'oublier, et c'est pour cela que les retracements vont être intéressants pour passer à l'achat. Alors quand on parle de retracement, on peut avoir des corrections jusqu'à ce niveau de support comme 200 dollars. Maintenant, on a très bien également des retracements. Voilà, donc si on retrace 38,2, alors là, on est en logarithmique, si on enlève le logarithmique, c'est peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, 38,2, c'est également un support ici à 200 dollars. Donc 38,2, c'est un fort niveau. Là, l'Ethereum a rebondi sur 50%. On peut voir quand même que Fibonacci, ça marche quand même assez bien sur l'Ethereum. Un peu plus bas, un peu plus auparavant, en mois de juillet, courant juillet, il avait rebondi sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Environ, hein. Donc on peut voir quand même que ça fonctionne assez bien Fibo sur les marchés des crypto-monnaies. Donc voilà, 38,2, c'est un double niveau de support, clôture mensuelle et également le niveau de retracement de Fibonacci. Donc à 200 dollars, 278, nous savons qu'on a un fort pivot. C'est-à-dire qu'au-dessus, on est plutôt à l'achat, en dessous, on est plutôt à la vente, direction les 226. Voilà. Donc là, plutôt un sentiment acheteur. Est-ce qu'on va revenir tester les plus hauts prochainement? Je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas vous le dire avec grande certitude. On n'a pas de divergence haussière sur le daily. En un hebdomadaire,
En hebdomadaire, on n'a pas de divergence haussière non plus. On voit qu'on a un momentum, mais ça reste quand même plutôt, on n'a pas de divergence tout simplement. Donc voilà, c'est un marché qui est plutôt sain pour le moment, bien qu'il n'atteigne pas ses précédents plus hauts. Alors, des questions. Vous traitez sur les cryptos, pas de paire ou index, juste pour savoir. Alors, vous traitez. Alors, vous tradez peut-être. Alors, est-ce que je trade sur les cryptos? Je ne trade pas sur les crypto-monnaies. Je ne trade pas sur les crypto-monnaies pour être honnête avec vous. Je trade sur matières premières, forex, indices boursiers, mais pas sur les crypto-monnaies. Non, c'est pour moi trop volatile. Je préfère pour le moment regarder. Euh, donc, euh, donc voilà. Non, je ne trade pas directement les crypto-monnaies. Voilà donc pour ce qui est de l'Ethereum, le Bitcoin Cash. Le ticker du Bitcoin Cash qui est le BCH il me semble. Alors c'est en train de charger. Ah BTH. Non, je ne me souviens plus c'est quoi le ticker du Bitcoin Cash. En tout cas ça m'a. La plateforme n'a pas l'air de marcher. Alors ça charge. On va voir un petit peu les questions que nous avons. BCC de la part de Mounir. Merci très bien Mounir. Il me semblait que le Bitcoin BCC c'était le BitConnect, quelque chose comme ça. Peut-être que. Alors, j'aimerais bien que la plateforme fonctionne. Alors, il semblerait qu'on a un petit problème de plateforme, ce que je vois. La voici. Bitcoin Cash, excellent. Merci à vous, Mounir. Le Bitcoin, alors ça doit pas être celui-là. Bah, BCC, USD, donc en fait on a le Bitcoin Cash et le BitConnect, donc c'est bien ce que je pensais. On a deux cryptos qui a le même ticker. Bitcoin Cash, en ce moment mensuel, on n'a pas beaucoup d'historique, je vous l'accorde. Mais bon. On a quand même trois chandeliers baissiers, hein. C'est un petit peu quand même un petit peu décevant ce Bitcoin Cash pour le moment. Mais bon, il reste quand même potentiellement prometteur. Alors, Bitcoin Cash, résistance à pivot à 4058, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal. 4058, niveau de résistance, donc là on devrait potentiellement avoir une prise de bénéfice sur ce niveau. Alors non, pardon, pas ce niveau parce que le graphique, le chandelier mensuel n'a pas encore clôturé. Donc c'est pas un niveau qui est encore valide. Donc le niveau de résistance, il est à 588 $. 580 $, si vous êtes touché sur le Bitcoin Cash, c'est là où il faut prendre des bénéfices sur du court terme. Voilà. Rien d'autre à rajouter, il n'y a pas vraiment d'historique. Je ne peux pas vraiment faire d'annonce d'analyse technique, étant donné que l'analyse technique repose sur l'historique du cours. Le Ripple. Le Ripple face au dollar. Le Ripple face au dollar, alors on retrouve en logarithmique un petit peu la même chose, hein, ça ressemble un petit peu avec le Litecoin, hein, ce graphique. On a un plus haut. Bon, le Ripple avait fait un plus haut quand même bien avant le Litecoin. Hein. Et on se met en mensuel. En mensuel, on a un pivot qui est là, un autre ici. Et on a un support qui est là. Voilà. Alors, niveau de support à 0,1626 cents. 0,1626 $, pardon. Donc 16,26 cents. Niveau de résistance, alors niveau de résistance quand même assez important, autour des 0,25 cents. Voilà. Donc, concrètement, il y a ici c'est le support, et ici c'est la résistance. Alors bien évidemment, la résistance sera enfoncée si on a un marché des crypto-monnaies qui est dans l'euphorie. Et comment on sait que c'est dans l'euphorie? En regardant la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Si la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies sur CoinMarketCap ici continue de revenir vers ses plus hauts et même marque des nouveaux records, alors
cette résistance sera bien évidemment enfoncée. Donc pour moi, le Ripple devrait profiter dans le fond de cette hausse des crypto-monnaies. Ce regain depuis, on va dire, une semaine des crypto-monnaies. Donc première résistance 0,2314. Seconde résistance, le seuil psychologique à 0,25. Et enfin, la troisième, 0,2850. Je passe sur l'ADX. L'ADX, ADX USD, ADEX dollar. Alors, encore une nouvelle crypto. Alors, d'un point de vue technique, ça va être intéressant, étant donné que nous n'avons pas d'historique. Alors, nous n'avons pas d'historique du cours. Donc là, je vous l'accorde que cette analyse technique va être un petit peu spéciale, hein, mais bon, je vais faire de mon mieux. Alors, bon, l'ADX à 0,72, on peut voir que sur ce psychologique à 0,5, il a quand même rebondi. Regardez, cachez tous les... voilà, si vous cachez tout, on se met à 0,5. Au sub psychologique à 0,5. Simplement pour vous prouver que ce seuil-là, les subs psychologiques, que ça soit sur les marchés actions, sur le forex, sur les matières premières, mais également les crypto-monnaies, ça fonctionne. 0,5. On a un rebond. Il n'est pas anodin, ce rebond. Il n'est pas par hasard. C'est parce que c'est un sub psychologique. Donc 0,5 rebond et 1, on peut voir à 1 dollar, on a eu une prise de bénéfice. Encore, et avant c'était un support. Vous voyez, on a eu cassure de 1, pullback, rebond sur 1, donc il y a des gens qui ont acheté à 1. Ensuite, ça a cassé, rebond sur 0,5, prise de bénéfice à 1, retour à 0,5, et là, la DX est reparti pour aller à 1, selon moi. À 1, et ensuite si on casse, pareil, hein, faut regarder la température des marchés des crypto-monnaies. Tant que la capitalisation boursière des crypto-monnaies sera orientée à la hausse, presque toutes les crypto-monnaies profiteront. Et l'ADX ira chercher les 1, voire même 1,67 $, qui est 38,2% de retracement de Fibonacci. Mais ces retracements, on peut même, pardon, je ne sais même pas pourquoi je les mets, parce que on a retracé plus de 61,8%. Ce qui veut dire que on n'est plus dans une correction, mais dans une tendance baissière. Donc, normalement, on doit l'enlever, ce retracement de Fibonacci, parce qu'il ne correspond plus. L'ADX, donc, pour moi, c'est direction 1 $. En cas de cassure, on ira chez les 1,5, puis 2, et ensuite 2,5. Regardez, si on met si on illustre ces autres niveaux, ces autres sub psychologiques communiqués, 2,5, 2, 1,5. Regardez un petit peu comment le cours réagit sur ces seuils. Vous pouvez voir quand même que c'est assez important. Donc pour moi, et surtout l'ADX, hein, là c'est vraiment, ça saute aux yeux un petit peu cette réaction sur ces subs psychologiques. Donc si j'ai un conseil à vous donner, Mounir, sur l'ADX, c'est de trader avec ces subs psychologiques. Hein. D'un point de vue du RSI, le momentum, on n'a pas vraiment de divergence haussière, c'est pareil. On a un momentum certes qui augmente, mais on n'a pas de divergence. Ça veut dire que la tendance elle est plutôt saine. Et donc, a priori, l'ADX, il est bien parti pour venir chercher 1 $. Maintenant, si on a une cassure et que le cours clôture au-dessus de 1 $, ça sera un signal haussier, direction les 1,5, etc., etc. Donc voilà, on a une belle jambe de hausse, etc. Honnêtement, ça a l'air d'être une belle crypto-monnaie qui, je pense honnêtement, peut vraiment venir chercher 1 $ prochainement. Mais faut être conscient quand même qu'il suffit de peu pour quand même que les crypto-monnaies se reculent. Il suffit qu'une mauvaise annonce tombe et les crypto-monnaies en prennent un coup. Donc voilà, c'est assez délicat, c'est pour ça de trader crypto-monnaie, faut être assez prudent.
Euh, voilà d'un point de vue technique. Alors je ne sais pas quelle autre crypto vous voulez que je fasse une analyse, une dernière peut-être pour terminer, avant de terminer ce webinaire. Si vous en avez une, n'hésitez pas, on peut faire le Néo. Le Néo, je vais faire le Néo en attendant que vous me proposiez une dernière crypto-monnaie à analyser. Le Néo face au dollar. Mensuel. Hop, journalier. Sous un support, sous une résistance, pardon, le Néo à 33 $. 33 $ en cas de cassure et de clôture au-dessus des 33 $. Ça sera un double signal haussier. Pourquoi? On aura déjà la cassure de la moyenne mobile à 50 jours et la cassure de cette résistance. Et donc, ce sera un signal haussier direction le précédent, le plus haut prix de clôture, c'est-à-dire à environ 50 $. Donc, si on clôture ce soir au-dessus de 33, c'est techniquement un signal haussier direction les 50 $. Alors, je regarde les questions. Flow ou XMR? Le XMR, c'est parti. XMR. XMR, donc le Monero, tac, lancement mensuel. Voilà, vous commencez à comprendre ma façon d'analyser le marché. Je suis de l'école, je fais partie de l'école qui disent que le plus simple, c'est le meilleur. Donc voilà, je préfère les stratégies basées sur des choses assez simples plutôt que des théories assez complexes et non maîtrisables. Donc le Monero, 97, on a eu un rebond près de 80. Bon, un petit peu au milieu de nulle part. On a une légère divergence haussière quand même sur le Monero. On a une légère divergence haussière. On est en train de toucher les 50. Le Monero teste les 50, donc il est sur un niveau important. 50 du RSI, bien évidemment. Donc, il est sur un niveau quand même, d'un point de vue du momentum, assez conséquent. Si le RSI clôture au-dessus de 50, ça sera techniquement un signal haussier d'un point de vue momentum, et ça sera donc direction les 141 $ pour ce Monero. Maintenant, on peut utiliser peut-être les retracements de Fibonacci, voir ce que l'on a. Alors ici, vous voyez 61,8, on est sur rebond environ. Prochaine résistance 105, ensuite 119 et ensuite 141. Pour moi, le Monero, il est sur un niveau clé. Et s'il clôture dans le vert avec un momentum du RSI qui clôture au-dessus de 50, actuellement il est à 49,71 comme on peut 49,70 comme on peut le constater. S'il clôture au-dessus de 50, ça sera un signal haussier. Voilà. Et donc pour les retardataires, comme me demande Julien, un petit résumé sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, fondamentalement, bien écoutez, on a vraiment les hedge funds qui s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Alors je ne dis pas que le Bitcoin ça va être la monnaie qui va exploser, hein, mais en tout cas c'est la crypto la plus connue, hein, comme vous le savez, et, les hedge funds s'y intéressent de plus en plus, donc forcément ils s'intéressent au Bitcoin. Surtout que le principal facteur qui pourrait remettre en cause la participation des hedge funds dans le marché des crypto-monnaies, enfin l'un des principaux facteurs, c'est la liquidité. Pourquoi? Bien parce que les hedge funds, ils traitent pas avec 1000, 2000, 5000 ou 10 000 dollars, ou même 100 000. Hein. Les hedge funds traitent avec des millions et des millions. Donc quand ils achètent, ça a coût de millions. Et s'il y a un marché qui n'est pas liquide, ils ne pourront pas acheter ou ils ne pourront pas vendre comme ils le souhaitent au prix où ils le souhaitent. Et en plus de cela, ils pourraient être menacés si les cryptos viennent à être entre guillemets contrôlés, régulés, du moins régulés, eh bien les hedge funds pourraient être accusés de manipuler les cours des cryptos parce que forcément, s'il y a eu un volume moyen de, par exemple, allez, 50 millions sur une crypto et que le hedge fund achète 5 millions de la crypto-monnaie, vous vous doutez bien que la monnaie va fortement réagir. Elle va réagir fortement positivement. Et donc, on aura une manipulation du marché. Donc, voilà, la liquidité, c'est quelque chose d'important et qui pourrait freiner les hedge funds dans ce marché. Donc le Bitcoin, l'avantage avec l'Ethereum, voilà, si vous voulez connaître
les volumes moyens, vous allez sur CoinMarketCap, trade volume, et vous arrivez sur le graphique, sur le mensuel, pas sur le journalier, pas sur le 24 heures, tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait une annonce sur le Bitcoin ou par exemple un fork sur une devise, et forcément il y aura énormément de volume. Donc regardez plutôt sur 30 jours, et ensuite vous divisez par 30. Le Bitcoin 55, vous divisez par 30, c'est-à-dire que vous avez plus d'1 milliard. Vous avez plus d'1 milliard de dollars, de équivalents de dollars qui sont échangés par jour sur le Bitcoin. L'Ethereum, on a un petit peu moins d'1 milliard. Donc bon, ça augmente, ça tend à augmenter, mais on peut voir quand même que le marché le plus liquide en termes de volume, c'est quand même le Bitcoin. Voilà, on a beaucoup d'échanges. Donc c'est pour cela que le Bitcoin, malgré le fait qu'elle soit limitée en termes de caractéristiques, ce que vous voulez, pour le moment c'est la devise la plus échangée en termes de volume, ce qui veut dire que les hedge funds s'y intéressent parce qu'ils ne pourront pas s'insérer sur ils pourront pas acheter une crypto-monnaie qui euh, qui a seulement par exemple je sais pas 10 millions de volume par jour en moyenne. C'est pas possible. Ou alors ils vont acheter comme tout le monde 5 000 $. Mais quel est l'intérêt à un hedge fund de payer 5 000 $ alors qu'il paye le trader 10 000 € par jour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce Bitcoin. Donc on va repasser à l'analyse technique. L'analyse technique que j'ai sur la plateforme Pro Real Time. L'analyse technique, donc, encore une fois, nous sommes sur un niveau clé. Parce que 4 000 $, c'est un niveau qui est important et c'est un niveau résistance en place depuis le milieu du mois de septembre. On a eu un plus haut, on a eu une tentative de passer au-dessus, qui a réussi, mais qui a rapidement été réintégrée. Vous voyez ici, le lundi 18 septembre, nous avions eu une clôture au-dessus de 4000, précisément à 4061. Le lendemain, on est repassé sous 4000. Donc si on clôture au-dessus de 4061, ça sera un signal haussier, direction les 4735 $. D'autant plus que le RSI, comme vous pouvez le voir, est en train de casser 50. Donc là, on a potentiellement deux signaux d'achat sur le Bitcoin. Mais, plus important, c'est vraiment d'attendre la clôture journalière. Pour ceux qui tradent avec moi hein, tous les jours sur le Forex, on sait qu'il y a des boules et des bear traps qui se font pendant la journée. Et ce qui est important, c'est d'attendre la clôture. Et en plus de cela, pardon, troisième signal, c'est qu'on a la clôture, cette moyenne mobile, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, qui est, comme vous le savez, un niveau important. Voilà, donc on a potentiellement ce soir, à la clôture, nous aurons, encore une fois, potentiellement des signaux d'achat intéressants. Voilà, voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour le prochain webinaire Bitcoin. Et voilà, écoutez, excellente journée. Et à bientôt sur cdlfx.fr pour davantage d'actualités sur le Bitcoin Litecoin. On a un article qui a été rédigé sur le Bitcoin Litecoin qui a été publié hier, donc je vous invite à le lire si ce n'est pas fait. Pour cela, vous avez juste à aller vous allez juste aller dans voir plus, et ensuite vous allez dans Bitcoin. Vous voyez que c'est juste là. Et ensuite vous avez un tas d'articles sur Bitcoin, Litecoin, et voilà. Donc je peux vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.